Alors ça, on l'a bien compris, hein, cette demande de justice fiscale, elle est au cœur des revendications des Gilets jaunes depuis maintenant plus de 2 mois. Et c'est vrai que ce slogan du retour de l'ISF, il a été brandi, on l'a vu, hein, sur tous les ronds-points. Il faut faire payer les riches parce que c'est pas faux de dire que c'est eux qui ont bénéficié évidemment de cette politique fiscale du président Macron depuis son arrivée au pouvoir. Donc l'objectif, c'est voilà, faire payer les riches, on a compris, pour réduire les inégalités. Bonjour Béatrice Mathieu. Bonjour. Et la Béatrice, on l'aime bien. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit que l'ISF n'est pas le bon outil, ça j'ai compris, il ne faut pas rétablir l'ISF. Il faut plutôt regarder du côté de l'impôt sur les successions. Mais vous regardez les sondages, vous avez vu 80% des Français ne veulent pas qu'on alourdisse l'impôt sur la mort, qui est un impôt sur l'impôt, disent certains. Elle ne va pas se faire que des amis, là, Béatrice. Non, elle ne va pas se faire, mais elle assume totalement, la BA, elle assume. Alors c'est vrai qu'en France, finalement, l'ISF, c'était l'impôt le plus populaire. Bah oui, parce qu'il y en a peu qui le payent, hein. Donc c'était assez populaire. Et on voit bien hein, sur les ronds-points, cette question de faut remettre l'ISF était dans toutes les bouches. Et on a peu parlé finalement de l'impôt sur les successions, comme vous le dites, qui est l'impôt aujourd'hui le plus impopulaire. On dit c'est immoral, c'est pas bien de taxer les héritages, etc. Alors il faut quand même remettre les choses à plat. On parle beaucoup d'inégalité aujourd'hui. Alors, d'inégalité de revenus. On a tendance à calquer ce qui s'est passé aux États-Unis, où il y a une explosion, effectivement, des inégalités de revenus, à ce qui s'est passé en France. En réalité, on n'a pas eu d'explosion des inégalités de revenus. Revenus, c'est salaire. Hein, c'est salaire, voilà, salaire, inégalité de salaire. Et le fameux pognon de dingue, hein, l'expression d'Emmanuel Macron, bah, finalement, il marche quand même pas mal, ce pognon de dingue, cette redistribution, parce que ex post, si ex ante, avant redistribution, les inégalités de revenus de salaire sont dans la moyenne de l'OCDE, ex post, finalement, la France est un des pays où les inégalités de revenus, après correction des prestations sociales, c'est un des pays où il y en a le moins. En revanche, là où ça blesse, c'est sur les inégalités de patrimoine. Et là, elles se sont creusées. Parce que, en même temps, oui, c'est l'immobilier, c'est l'envolée des prix, Béatrice, de l'immobilier. Oui. Et donc, le patrimoine des Français a progressé, mais pas tous les Français. Mais pas tous les Français. Alors, c'est vrai qu'il y avait une étude passionnante de France Stratégie qui est sortie il y a à peu près d'1 an sur ça, sur la société des héritiers, la société d'héritiers, qui est en train de se créer. Alors, c'est vrai que le patrimoine des Français a beaucoup progressé depuis 1980, mais il a été grosso modo multiplié par 3 pour avoisiner 1300 milliards d'euros. Cette richesse nette, hein, quand on prend les actifs financiers et l'immobilier, ça représente environ 8 années de revenus contre 4,5 au début des années 80. Donc on voit que le gâteau, il a beaucoup grossi, mais il n'a pas beaucoup grossi pour tout le monde. Et on a une répartition très inégalitaire de ce patrimoine. Alors on sait encore que les 1% les plus riches, hein, donc c'est ce qu'on appelle les très hauts revenus, eh bien, ils possèdent 18% du total du patrimoine. Ouais. Les 10% les plus riches, ils en possèdent 52%. Quand les 40% les plus pauvres n'ont qu'un maigre 3% de ce total du patrimoine. Donc les inégalités, elles sont surtout patrimoniales en France, elles sont surtout patrimoniales. Et le problème, c'est qu'elles vont s'accentuer. Elles vont s'accentuer très vite pour une simple raison démographique, c'est-à-dire que toutes les cohortes nées après la guerre, eh bien, elles vont mourir, et donc il va y avoir énormément d'héritages, et donc on va avoir qui vont arriver, et donc on va avoir une concentration de plus en plus forte de ce patrimoine dans des mains aisées. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les pistes alors? Alors il y en a beaucoup hein, sur la table. Tout à l'heure, c'est pas populaire, Béatrice. Ah ben c'est pas populaire, mais c'est pas grave. Alors il y en a beaucoup qui sont sur la piste. Stanislas Guerini tout à l'heure, oui. Il l'avait sorti. Il s'est fait un petit peu taper sur les doigts pour avoir dit qu'il fallait revenir sur la question des droits de succession. Alors sans doute inciter plutôt à des donations dans la vie pour réinjecter pour réinjecter de l'argent dans le circuit, et peut-être pourquoi pas. Mais il y a déjà aujourd'hui des abattements sur donation. Oui, mais le faire beaucoup plus, et puis peut-être taxer aussi dès le premier euro donné avec on peut faire la preuve d'inventivité fiscale, et ça, on sait très bien faire en France. On peut aussi relever le seuil de non-taxation pour protéger vraiment les classes moyennes. Qui le sont déjà aujourd'hui. 80% des Français aujourd'hui ne payent pas les droits de succession. Mais ça, ils ne le savent pas. Donc vraiment,
relever encore un petit peu ce seuil et pour le coup aussi relever la taxation sur les gros héritages et faire le ménage dans toutes les niches fiscales qui font aussi que les très gros héritages souvent ne payent pas d'impôt sur les successions. Parce que la tranche marginale elle est de 45%, au-delà je crois de mémoire d'1,8 million de transmis en succession, mais c'est un côté marginal et il y a toujours une façon... Et puis il y a plein de régimes dérogatoires, notamment sur l'assurance vie, etc. Donc il faut remettre tout à plat. Mais quand on regarde vraiment la question des inégalités, on se focalise Si vraiment vous réduire les inégalités de patrimoine en France, ça passe selon vous? Ça passe par l'impôt sur les successions. Et on fait quoi du pognon qu'on a récupéré? Ah ben on fait de la redistribution pour que ça marche encore mieux. Bon, pour l'instant, en tout cas, c'est vrai qu'on glose, on discute, on est bien, on est entre amis, mais aujourd'hui, le président Macron, il a dit niet. Hein. Ah non, il a dit niet. Parce que c'est inflammable. Parce que c'est effectivement inflammable, parce que les gens ne vont pas comprendre. Mais ça a du sens économiquement, selon vous, pour réduire les inégalités en France, qui sont essentiellement patrimoniales plus que salariales, contrairement à ce que l'intuition qu'on peut avoir. Voilà, parce qu'on calque en ce moment ce discours qui est très très vrai sur les États-Unis au cas français. Et ce n'est pas la même chose. La France, c'est pas les États-Unis. Voilà. Merci beaucoup. Donc, point de vue signé Béatrice Mathieu, rédactrice en chef donc à l'Express. Merci beaucoup.